Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que Bai Suzhen fut renfermé sous la tour Leifeng en tant que punition pour une période de 20 ans. Sous la tristesse de perdre sa femme, Xu Xian décida de devenir un moine et quitta sa famille. Le couple de Chen Biao et Xu Shi prirent la responsabilité d'élever leur fils Meng Jiao en lui cachant l'histoire de ses parents. Or, un des camarades de Meng Jiao, s'appelant Zhou Wenxing, lui dévoila ce secret. Pour répondre à Zhou Wenxing qui disait que sa mère était une créature serpent, Meng Jiao réagit. « S'il te plaît, ne dis pas de méchanceté sur la maman d'un autre. Qui n'a pas de mère dans ce monde ? Si ma mère est un serpent, comment est-elle votre mère à vous ? » Maintenant, je vois que tu ignores ce fait. Le couple qui se dit être tes parents est en réalité ton oncle et tante. Ta mère était une créature serpent. Quand tu avais 1 mois, un moine l'a capturée. Ton père t'a ensuite abandonné. Ce n'est pas une histoire que je raconte, hein. Mes parents et beaucoup d'autres personnes en sont témoins. Meng Jiao était choqué et triste d'entendre cette accusation. Mais Zhou Wenxing n'avait pas l'air de mentir. Il courut ainsi jusqu'à chez lui et cria en pleurant « Maman, maman, où es-tu » Xu Shi sortit de sa chambre, serra Meng Jiao dans ses bras et demanda « Mon petit chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te fais mal à l'école ?» Zhou Wenxing m'a dit que ma mère est une créature serpent et que mon père m'a abandonné, que tu es ma tante. S'il te plaît, dis-moi où est ma vraie mère. Il ne faut pas le croire, il veut simplement t'embêter. La prochaine fois, tu le diras à ton enseignant pour punir cet enfant. Non, si ce qu'il dit est vrai, il est prudent mon bienfaiteur. Je te prie de ne pas me cacher la vérité. Sinon, je pourrais qu'aller demander aux voisins avec honte. Tu ne veux donc pas reconnaître que je suis ta mère? Mais tu es ma tante. Xu Shi prit en règle et voulait corriger Meng Jiao vivement, mais en voyant son air déterminé et son visage triste, elle n'arrivait pas à le frapper. Elle poussa un long soupir et dit « Ah, mon petit, assieds-toi et écoute-moi bien. Ce n'est pas que je veux te cacher la vérité, mais je voulais attendre que tu sois plus grand pour te le dire, car j'ai bien peur que tu ne pourrais pas supporter ce chagrin. » Ainsi, Xu Shi lui raconta avec les larmes aux yeux toute l'histoire depuis le mariage jusqu'à la séparation du couple de Xu Xian. Ensuite, elle amena le petit à la maison à côté, lui montra le poème écrit sur le mur et un coffre. « Ton père a écrit ce poème avant de partir. Jusqu'à maintenant, il ne nous a envoyé aucune nouvelle. Dans ce coffret, il y a ses cheveux et une peinture de ta mère qu'il a faite. Et tous ses habits d'enfant sont confectionnés par ta mère, y compris ce que tu portes actuellement. » Meng Jiao prit la peinture de sa mère et pleura. « Maman, c'est donc le moine Farai qui fait que vous êtes renfermé sous la tour Leifeng. Quand je serai grand, je vais aller le retrouver et lui faire payer. Maman, si je ne vous vois pas, je ne serai pas rassurée. » Et il sortit rapidement en courant. Xu Shi fut surprise et n'arrivait pas à réagir immédiatement. Quand elle courut aussi dans la rue, elle avait déjà perdu la trace de son neveu. Paniquée, elle alla vite à la gendarmerie voir son mari en lui racontant ce qui s'était passé. Chen Biao lui dit « Ah, si nous voulons lui cacher ce secret, c'est justement pour éviter ce genre d'accident. Rentre d'abord, je vais voir au lac Xirou s'il est près de la tour. » Du côté de Meng Jiao, il courut au lac Xirou à toute allure et demanda aux gens comment aller à la tour Leifeng. Une fois arrivé sur ce lieu élevé, il se mit à genoux et cria « Maman,
Maman, je suis votre fils, Montia. Où êtes-vous? Pourquoi ne sortez-vous pas me voir? Cela fait 7 ans que je suis née, mais je n'ai jamais pu répondre à votre grâce de m'avoir portée et accouchée. Si vous ne pouvez pas sortir, je vais me fracasser sur cette pierre et vous retrouver sous la terre. Toutes ces paroles, Bai Su-zhen pouvait entendre. Elle voulait tellement donner un signe de vie à son enfant, mais elle se rappela des paroles du Bouddha qu'elle devait rester sous la terre sans être influencée par ce monde pendant 20 ans pour pouvoir acquérir la voie éternelle. Ainsi, elle retint sa tristesse et son envie de répondre. Pendant que Montiao pleurait, Chen Biao monta sur la pente en courant. Essoufflé, il corrigea son neveu. « Montiao, que fais-tu ici? Je veux voir ma maman. Sais-tu où elle est? Elle est sous la terre. Puisqu'elle est sous la terre, comment pourras-tu la voir? Rentre avec moi. Non, je ne rentrerai pas sans avoir vu ma maman. Écoute, ta tante est très inquiète et triste à cause de ta réaction. Même si elle n'est pas ta vraie mère, c'est quand même elle qui t'a élevé durant ces années. Et moi, j'ai dû quitter mon poste et courir jusqu'ici de retrouver. Penses-tu que ton action est correcte et bonne? Montiao reconnut que les paroles de son oncle étaient justes. Il baissa donc la tête et dit « D'accord, je suis désolé, je sais que j'ai tort. Je vais rentrer avec vous, mais je veux revenir ici demain. » Nous reviendrons ici régulièrement si tu veux. Allez, je vais te porter sur mon dos. Tu as l'air épuisé. Quand Xu Shi vit son mari rentrer avec Montiao, elle était enfin rassurée. Elle prit son neveu dans ses bras et dit « Montiao, je sais que tu voulais ta vraie maman, mais elle m'a demandé de bien m'occuper de toi. Si tu as un accident sur la route, elle ne pourrait pas me pardonner. En plus, elle a dit qu'elle espère te donner la meilleure éducation possible. Si tu n'étudies pas diligemment, tu ne pourras pas répondre à sa grâce maternelle. Comprends-tu? » Oui, je comprends. J'irai à la hauteur de son attente. Par contre, les autres enfants ne pourront pas comprendre ta situation. Ne va plus à l'école. Nous allons employer un enseignant pour te donner des cours individuels. Montiao connaissait ainsi son origine et dès lors, il mit sa mère dans son cœur et travailla encore plus dur qu'avant. Du côté de Xiaoqing, depuis que sa maîtresse Bai Su-zhen avait été saisie par le moine Fa Hai, elle alla à la grotte Vent Noir, qui appartenait au roi du Vent Noir, le frère juré de Bai Su-zhen, pour apprendre la technique des couteaux volants. Après 14 ans d'exercice, elle se sentait prête pour opérer sa vengeance. Elle prit ses 9 couteaux, monta sur un nuage et alla à la tour Leifeng. Se mettant à genoux, elle dit « Maîtresse, depuis que vous êtes renfermée par le maudit moine, je n'oublie même pas une seconde cette haine. Maintenant, j'ai acquis la puissance de votre frère et peux opérer la vengeance pour vous. Mais avant cela, je vais vous libérer de cette tour. Pouvez-vous entendre ma voix? » Sous la tour, Bai Su-zhen soupira dans son cœur. « Xiaoqing, je t'ai bien dit de continuer tes pratiques sans chercher à te venger. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Je veux persister dans ma voie et ne peux que fermer mes oreilles devant toi. » En haut, Xiaoqing continua. « Maîtresse, vous répondiez toujours à mes demandes. Pourquoi ne dites-vous pas un mot maintenant? Pour nous revoir, j'ai besoin que vous m'aidiez à pousser du bas. » Sans obtenir de réponse, Xiaoqing utilisa toute sa force pour pousser la tour. Malgré ses certaines années de pratique, la tour restait immobile. Ce n'était pas parce qu'elle était solide, mais parce qu'il y avait le pouvoir du Bouddha pour renfermer Bai Su-zhen. Agissant sans effet, Xiaoqing se dit « Si je ne peux pas faire tomber cette tour, je peux la brûler entièrement. » Elle utilisa donc son pouvoir magique et fit s'enflammer la tour.
La fumée épaisse montée au ciel suscita l'attention de Farhai. Après avoir calculé le yin et le yang, il sut que c'était la créature serpent vert qui lui cherchait des ennuis. Il arriva ainsi aussitôt à la tour Leifeng et dit « Créature, que fais-tu ici? Je t'ai laissé partir il y avait 14 ans et tu reviens sans aucun regret pour faire du mal plus grand. » Ha! Justement, après que j'aurai libéré ma maîtresse, je voulais aller à ta recherche. Maintenant, tu te livres à moi, cela me fait perdre moins de temps. Ta maîtresse a une puissance bien plus forte que toi, et elle ne pouvait pas me vaincre. Penses-tu pouvoir faire quoi en plus? Arrête de dire des choses inutiles. Goûte le pouvoir de mes couteaux. Xiaoqing lui lança ses 9 couteaux successivement, mais avec son bâton zen, Farhai poussa les couteaux l'un après l'autre dans le lac Xihu sans peine. Xiaoqing ne pouvait pas croire que ses efforts de 14 ans soient comme disparus en un clin d'œil. Farouche, elle montra sa vraie apparence, un serpent vert géant, et attaqua Farhai en ouvrant sa gueule. Farhai sortit la bouteille en jade blanc qu'il avait empruntée de la part du Bouddha Guanshi et mit l'ouverture vers la créature serpent. Des milliers de rayons de lumière sortirent de la bouteille et aspirèrent le serpent. Xiaoqing voulait s'enfuir, mais n'y arrivait point. Elle fut ainsi aspirée dans la bouteille. Farhai éteignit le feu et se prépara à détruire le serpent dans la bouteille. À ce moment-là, le Bouddha Guanshi arriva du ciel et demanda « Farhai, que faites-vous ici ?»« Bouddha, grâce à votre bouteille en jade blanc, j'ai saisi la créature serpent vert qui s'est sauvée la dernière fois. Je vais l'anéantir tout de suite pour qu'elle ne fasse plus de mal au monde. » Le Bouddha Guanshi était connu par son cœur miséricordieux. Il dit donc « Passe-moi la bouteille. Cette créature est insolente et têtue. Je sais comment m'en occuper. Vous pouvez partir en paix maintenant. » Farhai n'osait pas contredire le Bouddha et partit non sans regret. Guanshi amena Xiaoqing à la mer sud chez lui et l'ordonna à pratiquer la voie dans la bouteille. Que deviendra Xiaoqing plus tard? Est-ce que Meng Jiao pourra obtenir un bon résultat dans ses études? Est-ce que Bai Suzhen pourra rester 20 ans sous la tour sans être influencé par ce monde? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.